Bon, eh bien, on reprend du coup, puisque ça a coupé, désolé, mais ça sera en deux parties. Ah, donc, parce que j'ai pas du tout envie de faire de, de travail sur cette vidéo. Alors, du coup, bah, écoutez, vous l'aurez en deux parties. Tant pis, tant pis. Réceptacle. Alors, donc pour la deuxième carte, réceptacle. Donc, réceptacle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette jolie dame? Elle reçoit. Elle reçoit et c'est ce qu'on vous demande aussi de recevoir parce que c'est très facile de donner. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir recevoir. Et ça, c'est un petit peu moins facile. Mais c'est une boucle, vous voyez. Et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Hein, c'est comme si c'était lié dans ce cycle-là. Et donc ce nettoyage, puisque on parlait du nettoyage émotionnel suite à la nouvelle lune, ce nettoyage-là, bah, si vous avez cette tendance à donner uniquement et à vous protéger pour ne pas recevoir, eh bien là, c'est un travail à faire aussi. Donc, je reviendrai sur le livret avec l'acte de guérison après. Pour l'instant, on va aller voir donc la résonance par rapport à ce tirage et pour voir ce qu'il en sort. Puisque sur cette première carte, j'ai ce qu'on appelle un petit acte de guérison et donc on fera un petit travail là-dessus aussi. Donc la deuxième carte du tirage pour réceptacle, c'est celle-ci. Et celle-ci nous dit: mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Mon niveau de conscience, à quel niveau justement je me fais confiance, à quel niveau je crois en l'univers, ce qu'il m'apporte, en la vie, comment est-ce que, comment du coup est-ce que l'on peut interagir par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous résonne à vous en lisant ceci? Et justement, nous allons aller vers un petit travail là qui peut vous permettre de comprendre comment faire. Donc, quand vous êtes dans une situation où justement ça vibre un peu moins parce que ça vous fait mal, ok. Alors, évidemment, c'est dur de lâcher des choses qu'on aime, hein, des fois un deuil ou une séparation ou un travail qui prend fin, voilà, on est bien dans notre zone de confort et on n'a pas envie d'en sortir, on a envie que ça reste là tout le temps. Mais quand on est trop dans quelque chose, eh bien l'univers, oui, lui, il nous envoie juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer aussi. Et alors je dis l'univers, mais ça peut être aussi votre soi divin, si vous croyez en autre chose, voilà, hein, c'est en termes larges. Toujours est-il que ce petit travail que vous pouvez faire comme ça quand vous êtes dans une fin de cycle ou dans une expérience qui est un peu dure à digérer, je dirais, hein. Digérer, c'est bien le terme. Donc, ok, je suis par exemple sur une fin de relation, on vient de m'annoncer qu'on me quittait, d'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? Pour pouvoir justement dépasser ça, il faut l'analyser pour essayer d'en prendre un petit peu conscience. Même si c'est pas complètement, même si ça vous parle pas, faites ce petit exercice juste pour aller titiller la part de vous qui est concernée par ce problème-là. Alors je vous explique, par exemple, donc on reprend cette histoire de séparation. Ok, qu'est-ce que ça vous fait? À quel endroit déjà ça vous fait mal? Est-ce que c'est dans le corps, dans une partie spéciale du corps, hein, parce que ça peut en dire aussi beaucoup.
suivant l'endroit. C'est pas forcément que le cœur, hein, quand c'est une histoire amoureuse, ça peut aller faire mal ailleurs aussi, et du coup, ça veut dire d'autres choses. Ça peut être lié à des peurs, des croyances. Alors, ok, donc admettons cette histoire, comment est-ce que vous raisonnez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes en colère, donc déjà les émotions, est-ce que vous êtes en colère, est-ce que vous êtes triste, Euh, comment est-ce que vous réagissez au niveau de votre corps, au niveau de votre tête, est-ce que ça vous amène par exemple à ne plus manger, plus dormir, ou je continue, ça fait rien. C'est la petite chatte qui a fait l'andouille avec le tabouret. Voilà, ça y est, c'est son petit moment. C'est pas grave, hein. Ça fait partie de la vie. Comme je disais, tout est expérience. Et voilà, donc elle m'a fait perdre mon fil. Donc oui, on commence par ces émotions-là, voir où ça vous mène. Ok, donc essayez de bien décortiquer et de voir votre ressenti, à quel niveau vous êtes mal aussi par rapport à ça, hein. Par exemple de 0 à 10, 10 étant le plus fort, comment je me situe dans cette échelle-là, qu'est-ce qui ne va pas, et voilà, comment je ressens ça. Et une fois que vous avez fait tout ça, euh, eh bien, alors vous pouvez le marquer sur une feuille pour vous en rappeler, sur un petit cahier si vous décidez de faire des exercices comme ça régulièrement. Et donc là, une fois que ça c'est fait, eh bien, de suite, sans chercher à comprendre, sans chercher à trop analyser, allez voir quel autre événement vous ramène à cette sensation-là. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez vécu avant? Donc, ça peut être juste quelques années avant. Peut-être que dans cet exercice, vous n'allez pas remonter plus loin que ça, mais peut-être que si vous le refaites plus tard, eh bien, vous irez un petit peu plus loin et vous comprendrez, ou vous aurez un autre déclic. Vous comprendrez que cet autre événement était lié encore à un autre beaucoup plus loin, hein. Ça, c'est travailler au niveau de la conscience, c'est incroyable le nombre de choses que l'on peut garder et dont on ne se souvient même plus. Donc, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre qui vous a amené à penser à cet événement? Ok, je suis là, je suis pas bien, je suis triste, en colère, et euh, alors, vous pouvez fermer les yeux. À quoi ça me fait penser? À qui? Est-ce que c'est lié à un ami, une relation, un enfant, des parents, des choses que vous avez vécues qui étaient dures, qui vous ont mis en colère, et des choses qui n'ont pas été traitées, hein. Et donc tout ça, ça permet de le conscientiser et de le faire remonter à la surface. Et en le faisant remonter à la surface, comme ça, vous pouvez le nettoyer. Ok? Et si c'est pas cette fois-ci, bah écoutez, c'est pas grave, vous le referez la fois d'après. D'accord? Alors, donc, je vais tirer une petite carte comme ceci. Donc là, ça a l'air de tenir. Ça va. Je voulais faire court et puis bon, c'est pas grave. Allez, alors je prends mes lunettes quand même. Donc, tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Et oui, tout est dans tout, tout avance, tout bouge. Et vouloir rester sur le passé ne sert à rien, hein, puisque de toute façon, si vous ne voulez pas, les événements vont vous bousculer. Et si vous ne voulez pas travailler sur telle ou telle chose, ben vous allez le revivre. Parce qu'en fait, ça, hein, on vibre ça, on vit ça, ok, et puis on le met de côté, et puis on ferme, on met des barrières en se disant, bon, ben allez, ça, avec ça, c'est tout.
Mais en fait, ça va vous faire encore plus souffrir parce que, par exemple, dans une histoire d'amour, si elle n'est pas réglée et que vous ne comprenez pas pourquoi il vous est arrivé ça et ce que vous aviez à comprendre de l'autre, hein, l'autre qui est un miroir, eh bien évidemment, vous allez revivre la même chose, avoir des gens qui vont venir sur votre chemin et qui vibreront de la même manière parce que vous n'avez pas travaillé une première fois. Donc c'est mieux de le faire, hein, puis d'en être débarrassé, d'être tranquille. Donc ensuite, on va parler de la carte réceptacle et de l'acte de guérison. Alors, donc comme je vous disais, donner, recevoir. Alors recevoir, cela est parfois tout un art. Cette carte peut vouloir dire plusieurs choses. Tout d'abord, cette carte nous parle des êtres dont tu ne fais probablement pas partie, qui sont sur Terre pour être les réceptacles des énergies dont tu fais probablement partie. Désolée, j'ai voulu lire trop vite. Qui sont sur Terre pour être les réceptacles des énergies élevées qui arrivent sur la Terre et le retransmettent vibratoirement à leur entourage et au milieu dans lequel ils évoluent. Hein, donc ça peut être aussi juste à un niveau spirituel et vous êtes aussi quelqu'un qui reçoit des énergies et qui va pouvoir les retransmettre. Donc cette énergie n'est pas toujours facile à intégrer et cela cause parfois des désagréments émotionnels, physiques et énergétiques. Alors le message ici, c'est que ce chemin n'est pas facile, mais que tu as quelque chose d'important à faire sur cette terre. En cette ère un peu déstabilisante parfois, la plupart des humains veulent trouver leur voie et accomplir leur mission. À travers une activité précise, mais la voie précieuse d'un réceptacle peut être tout à fait anonyme et ordinaire aux yeux du commun des mortels. Parfois, seule la présence d'un de ces êtres est nécessaire, car sa seule présence peut changer bien des choses. Nul besoin pour lui de devenir thérapeute ou conférencier. Seule sa présence en toute humilité est essentielle. Alors que tu sois yogi, chaman, instituteur, artiste, punk, maçon ou chômeur, peu importe, car c'est ta présence ici-bas qui est la véritable richesse. Ce tirage est un remerciement pour ton travail. Et la deuxième interprétation possible est que tu as beaucoup donné, mais peut-être pas suffisamment reçu. Il est parfois plus facile de donner que de recevoir, peut-être par gêne ou parce que tu ne penses pas le mériter, par pudeur ou par timidité, donc tu ne penses pas le mériter par manque de confiance aussi, hein. As-tu oublié que la vie est un échange et que, comme toute chose, le donner et recevoir doit rester en harmonie? Donner est une chose merveilleuse, mais savoir recevoir l'est tout autant. Car à force de donner sans accepter de recevoir, tu risques de créer un déséquilibre et de finir par t'épuiser. Si cela n'est pas évident pour toi, demande à la vie de t'aider dans l'acceptation du recevoir. Et voici donc l'acte de guérison. Donc je vais vous dire la phrase, je vous recommande de l'écrire, ça sera plus simple, hein. Donc le petit travail à faire avant, c'est de se mettre en état méditatif, je dis se poser avec une petite respiration tranquille. Donc vous inspirez, vous gonflez votre abdomen et vous expirez le plus lentement possible pour vous mettre dans cet état un petit peu différent. Voilà, vous pouvez fermer les yeux. Et une fois que vous vous sentez posé, calme à l'intérieur, voici la phrase que vous allez pouvoir dire. Je choisis de recevoir avec joie tout ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de donner et de recevoir de façon équilibrée, même si je n'en ai pas envie. Voilà, donc cette phrase-là, vous la répétez 3 fois de suite. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc vous la répétez en tapotant sur ce point-là, là, voilà, qui s'appelle le point thymus, le point du bonheur.
Voilà. Et donc, c'est un point très connu et qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'intégrer encore plus cette phrase et cette donnée nouvelle à l'intérieur. Donc, je choisis de recevoir avec joie tout ce qui est bon pour moi, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis de donner et de recevoir de façon équilibrée, même si je n'en ai pas envie. Et donc, à ce moment-là, vous le redites 3 fois là en tapotant ce point et vous pouvez finir l'exercice en tapotant 3 fois, en tapotant en même temps que la phrase et vous répétez la phrase 3 fois. Ok, donc toujours pareil, vous tapotez sur ce point-là qui s'appelle là le point karaté tout simplement. Ok, ça c'est un point NFT, donc voilà, et l'autre aussi d'ailleurs. Et ça vous permet d'intégrer plus facilement ces nouvelles données qui vont vous permettre d'avancer et peut-être de conscientiser autre chose. Très bien, donc 2 dernières petites cartes comme pour l'autre carte. Alors celle-là, je l'avais tirée pour le premier groupe. Ok, donc là, hop. Ah, alors, respect. Donc on était sur le fait de recevoir et il y a certaines peurs qui sont cachées derrière. Donc il y a des peurs à les trouver et dans ce découlé de résonance là, allez chercher la peur que vous avez pu ressentir en étant abandonné ou trahi. Ça peut être ça aussi. Hein. Et si ça vous a mis en colère, à quoi ça vous a relié? À quelle énergie? Quelle personne? Et une dernière. Hop, là voilà. Créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Jolie carte. Donc on vous dit de vous laisser porter et de laisser faire les choses. Voilà, essayez de recevoir. Vous pourrez encore mieux donner. D'accord? Le cycle se fera tout simplement. Ouais. C'est bien. Bon, eh ben écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc, si cela vous a plu, ben écoutez, mettez-moi des commentaires, cliquez sur la petite clochette, voilà. Et puis, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur cette façon de raisonner ou que vous ne trouvez pas vous-même comment faire, n'hésitez pas, hein, mettez-moi en commentaire. Ce qui vous permettrait de comprendre un petit peu mieux. Ok, et si vous voulez pas mettre sur cette page, vous avez les liens de ma page Facebook, du groupe, voilà, ou sinon j'ai mon téléphone aussi, donc vous pouvez me joindre facilement. C'est avec joie que je vous donnerai des renseignements. Voilà, si vous voulez aller plus loin, évidemment, des séances en cabinet vous amènent vers encore mieux de, de bonheur. Voilà, évidemment, puisqu'on nettoie l'émotionnel hein, et on se sent beaucoup plus léger. Et de plus, je fais une offre, la découverte, donc jusqu'à la fin du mois, pour une séance découverte qui est à 40 euros. Très bien, ben écoutez, merci beaucoup et à très bientôt.